nous sommes dans une réunion de prière ce soir et nous allons intercéder ensemble. Alors Christine, est-ce que je peux te demander de commencer par la prière? Oui, bien sûr. Bien Seigneur, nous voulons te bénir de ce que nous sommes encore ensemble, même si on est séparés de corps pour la plupart. Mais Seigneur, merci d'avoir ce rendez-vous avec toi, ce rendez-vous où on peut s'unir dans la prière, ce rendez-vous où on peut se mettre d'accord. Et tu dis que si deux ou trois se mettent d'accord, Seigneur, pour te demander quelque chose en ton nom, eh bien, tu es celui qui répond, tu écoutes les prières et tu réponds. Et je veux te bénir pour cette opportunité que nous avons, Seigneur, de pouvoir prier ensemble, de nous adresser à toi et de savoir que tu es là et que ton esprit nous unit, quel que soit l'endroit où nous sommes, que ce soit dans la région, en Belgique ou n'importe où sur la terre. Seigneur, tu es là parmi nous, au milieu de nous, et nous voulons nous réjouir en toi ce soir et savoir que tu veux encore te révéler à nous et nous aider aussi à intercéder selon ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Christine. Alors, la ligne rouge avec le ciel est ouverte chaque jour, 24 heures sur 24. Dieu n'est pas en conférence, il peut vous recevoir, il n'est pas en entretien, il peut parler avec vous parce qu'il est le Tout-Puissant, il est Amen. celui qui veut répondre à votre prière. Et j'aimerais juste dire ceci, si nous voulons des réponses à nos prières, nous devons croire Dieu. Amen. Amen. Si tu veux une réponse à ta prière, tu crois Dieu. Tout à fait. Sinon, tu n'auras pas de réponse à ta prière. Sinon, je ne vais même pas demander. On ne va même pas demander. Hein? On va s'approcher de Dieu. Et là, il y a un texte que je voudrais que tu lises, Christine, Mhm. dans Hébreux, chapitre 11 Et et au verset verset 6. 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Voilà, il est le rémunérateur ou celui qui Oui, récompense ou celui qui répond à notre prière. Et c'est ce que la Bible est en train de dire. Si tu t'approches de Dieu, tu crois qu'il existe. Et si tu crois qu'il existe, eh bien, tu crois qu'il est le créateur du monde. amen. Tu crois qu'il est celui qui a créé les cieux et la terre, qui t'a créé, qui a fait de toi quelqu'un qui va venir dans sa présence à cause de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et si nous prions ce soir, ce n'est pas au nom de Pierre ou de Christine, c'est au nom de Jésus. Amen. Jésus a Amen. dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, Il vous le donne. il vous l'accordera, il vous le donnera. Alors Amen. ce soir, on va avoir cette foi qui croit Dieu, cette foi qui saisit les promesses de Dieu et qui commence à les déclarer. L'important, c'est que nous déclarions les choses que nous croyons. Ne commençons pas à dire, Seigneur, je te demande s'il te plaît. Non, Dieu a dit qu'il allait le faire, alors déclare-le. Et c'est très Amen. important de le faire. Dans la Bible, dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, à un certain moment, on voit que Jésus va voir un figuier et il pense trouver des fruits sur le figuier et en fait, il n'en trouve pas. Et il dit, ben, tu vas sécher jusqu'à la racine. Je te maudis. Tu devais porter du fruit, tu n'en portes pas, sèche. Et puis il continue sa route, il va à Jérusalem, puis il revient le lendemain. Hein, et là, il se passe quelque chose quand les serviteurs de Jésus, les Les disciples, disciples, oui. l'accompagnent. On voit ça au verset 20 du chapitre 11 de l'évangile de Marc, verset 20. Tu veux lire, Oui, Christine? je lis. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. Jésus leur dit alors, Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, Retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demandez, que vous croyez, tout ce que vous allez déclarer, vous allez le recevoir. Vous allez déclarer les choses que Dieu vous dit dans sa parole. Vous allez commencer à croire Dieu, Amen. à croire ce que Dieu dit, pas à croire ce que vous ressentez ou ce que vous pensez ou ce que vous avez, mais vous allez croire ce que Ce que Dieu Dieu dit. a dit Mhm. et vous allez le déclarer.
Dieu, tu as écrit dans ta parole telle ou telle promesse. Aujourd'hui, je veux la recevoir et je la déclare sur ma vie. Je Amen. déclare qu'elle arrive à l'accomplissement dans ma vie. C'est important de voir cela parce que Dieu nous dit tout ce que vous direz, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Waouh! Et parfois, on doute, n'est-ce pas? On demande quelque chose dans la prière. La prière, c'est une demande à Dieu, mais une demande en accord avec sa parole. Oui. Je demande quelque chose que tu m'as déjà promis. Et je ne vais pas te le demander comme un mendiant qui dit, oh Seigneur, il faudrait que tu le réalises, s'il te plaît. Non, je vais dire merci Seigneur parce que je sais que tu vas le réaliser et j'ai la certitude que tu agis maintenant. Notre foi va remporter des victoires. Oui, absolument. Et c'est ce qu'il dit, n'est-ce Oui, pas? c'est ça. Dieu dit, eh bien, il nous demande de prier. Hein, c'est Dieu lui-même qui nous dit de prier, il nous dit de demander, il nous dit de chercher, il nous dit de frapper, parce qu'il y a la réponse qui vient. Amen. Dieu est un Dieu qui se plaît à répondre aux prières, mais il se plaît à entendre les prières aussi. Donc il attend. Bien souvent, il y a des tas de choses qu'il veut faire pour nous, qu'il veut nous donner, mais il attend qu'on prie pour les demander, pour que ce soit vraiment l'exaucement de nos prières et qu'il soit glorifié. Absolument. J'aimerais raconter une histoire que j'ai lue, un témoignage d'un frère serviteur de Dieu. Dieu avait parlé dans sa vie. Il lui avait dit, cette fin de semaine, tu vas partir dans un pays d'Amérique du Sud. Et il dit, ben, Seigneur, je le crois, je le reçois et je le prends au sérieux. Et il a prié toute la semaine. Pour arriver à la fin de la semaine, il a prié tous les jours. Il a cherché la face de Dieu. Il s'est mis devant Dieu pour que son cœur soit pur. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour que sa vie soit transformée et qu'elle soit agréable à Dieu. Et là, on a lu tout à l'heure que pour être agréable à Dieu, il faut croire qu'il existe. Et il a enlevé toutes les possibilités de doute dans sa vie. Et il a dit, je vais partir cette fin de semaine en Amérique du Sud. Mais le problème était celui-ci, il n'avait pas l'argent pour acheter son billet. Mais Dieu lui avait parlé qu'il allait partir et il le croyait. Alors, une autre prophétesse est venue dans la semaine là, et a dit, cette fin de semaine, tu vas partir dans un pays lointain et tu vas visiter 21 contrées. Wow, il s'est dit, wow, ça c'est un complément à la parole, je le reçois aussi. Mais il n'avait toujours pas d'argent pour prendre son billet d'avion. Alors le jour du départ, le vendredi, il a préparé sa valise, il est allé à l'aéroport et il a dit, Seigneur, je suis prêt à prendre l'avion. Tu me l'as promis et je crois, dans mon cœur, je crois que ça va arriver, donc j'attends. Et quelques minutes avant que la porte de l'avion se ferme, quelqu'un est arrivé avec une enveloppe d'argent, dit, oh, je suis content que tu n'es pas parti parce que j'ai ça pour toi. Et c'était à 2 $ près le prix du voyage en avion. Merveilleux. À 2 $ près. Voilà. Alors il a vite acheté son billet, il est monté dans l'avion qui allait dans une autre ville des États-Unis où il prenait l'avion pour aller en Amérique du Sud. Et quand il est arrivé là, il y avait une file d'attente énorme. Et le monsieur qui se tenait au comptoir a dit, vous savez, vous ne partirez pas ce soir parce que, regardez, j'ai une liste aussi longue que mon bras. Personne ne pourra prendre l'avion. On va faire des appels tout à l'heure. Vous feriez mieux d'aller à l'hôtel, vous reposer et prendre une chambre et demain vous revenez pour un autre avion, mais vous ne partirez pas ce soir. L'avion partait à 3 heures du matin. Et lui, il est resté près du comptoir. Et l'homme lui a dit, monsieur, c'est même pas la peine d'attendre, allez prendre une chambre à l'hôtel et puis vous reviendrez demain pour un autre vol. Il dit, non, j'attends, je vais prendre cet avion ce soir. Et le monsieur, il riait de lui, bien sûr. Il disait, ouais, jamais vous prendrez cet avion. Il dit, je vais prendre cet avion ce soir parce que Dieu m'a promis que ce soir, je serai en partance pour l'Amérique du Sud et que cette fin de semaine, je serai en Amérique du Sud. Waouh! La nuit a commencé à se passer. Les gens sont partis dormir à l'hôtel, les uns après les autres. Et quand arrive presque le départ de l'avion, il appelle les gens, mais les gens étaient partis dormir. Et lui, il était resté près du comptoir en attendant qu'on l'appelle.
Et puis, il y a un monsieur qui est arrivé, il avait un billet aussi pour partir et on lui a demandé, mais est-ce que vous avez le retour d'Amérique du Sud? Pas seulement l'aller, mais aussi le retour. Vous êtes obligé d'avoir un retour. Et il a dit non, je ne l'ai pas. Alors, vous ne pouvez pas monter dans l'avion. Et il s'est tourné vers mon ami qui était au comptoir et lui a dit, vous partez aujourd'hui. Et il dit, je vous l'avais dit que je partirais, parce que Dieu a dit que je partirais. Et l'homme a commencé à appeler ses collègues. Il dit, cet homme-là, il attend depuis hier en fin de journée, jusque maintenant, parce qu'il m'a dit, je vais aller là où Dieu me demande d'aller. Amen. Alléluia. La foi persévérante. Oui. qui Et, nous- et il avait un petit mot qu'il avait écrit sur un morceau de papier. Attends-toi à un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est une expérience extraordinaire. Et j'aimerais vous dire ce soir, attendez-vous à un miracle dans votre vie. Alléluia. Non pas à cause de nous, non pas à cause de Christine ou de moi ou de l'Église chrétienne en action de Mons. Attendez-vous à un miracle à cause des promesses de la parole de Dieu. Amen. Et mettez votre foi en action pour saisir ce que Dieu a pour vous. Je répète ce texte, ce beau texte de Matthieu, n'est-ce pas, de Marc, pardon, chapitre 11, où Jésus dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Vous allez voir accomplir la prière que vous allez faire. Ayez foi en Dieu. Vous allez voir cette prière s'accomplir parce que Dieu l'a dit. Et parce que la parole de Dieu te le dit ce soir. Alors tu as douté jusque maintenant. Tu as eu du doute dans ton cœur. Eh bien, on va chasser le doute ce soir. Vous êtes d'accord? On va chasser l'esprit de doute. Amen. On va le mettre dehors de notre vie. Parce que l'esprit de doute, c'est une œuvre du diable qui nous fait croire que ce ne sera pas possible, qui nous fait croire qu'on ne va pas arriver à nos fins. Mais Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. Amen. 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 Alors ce soir, humilions-nous devant le Seigneur. Seigneur, pardon pour chaque fois que nous avons douté et que ce doute, nous l'avons exprimé par nos paroles, lorsque nous sommes fâchés contre toi quand ce n'est pas arrivé, lorsque nous avons râlé, tapé du pied, et peut-être parfois nous t'avons tourné le dos, même en disant « je ne lirai pas la Bible puisque tu ne me parles pas ». Et on a peut-être fait des choses futiles et sottes, mais pardonne-nous. Par ta grâce, pardonne-nous ce soir, Seigneur. Nous voulons retrouver cet état d'esprit d'amour et de foi en toi, en sachant que tu veux nous exaucer et que tu nous as donné ce pouvoir, par la prière, de remporter des victoires sur nos montagnes. Merci Seigneur de conduire tous ceux et toutes celles qui ont des montagnes ce soir. Tu as peut-être une montagne financière ce soir. Devant toi, il y a peut-être des factures qui n'ont pas été payées depuis longtemps. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Commence à déclarer que Dieu va pourvoir à tes besoins d'une façon surnaturelle. Commence à déclarer que Dieu va te donner la réponse à la prière que tu es en train de faire maintenant. Parce qu'il est un Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Il va t'amener là où tu as besoin d'être parce qu'il t'aime. Alléluia. Et crois-le. Tu as peut-être un besoin physique ce soir. Tourne-toi vers Dieu parce qu'il a promis que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oui. Alléluia, c'est vrai, hein? Amen. Oui, tout à fait. Et fait. Il l'a fait, il l'a accompli déjà. nous le sommes, c'est un présent indicatif. Il n'a dit pas vous serez éventuellement, non. Non, vous avez été guéris, dira Pierre. Et on voit les deux formes grammaticales. Vous êtes, vous avez été. Alléluia. C'est le passé. On est déjà guéris. Alléluia. Amen. Commence à prendre ta victoire ce soir, Alléluia. qu'elle soit financière, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. Commence à prendre ta victoire ce soir, Amen. dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes des plus que vainqueurs. Dis-le toi, dis-le à quelqu'un. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Vous êtes plus que Vous êtes vainqueur. plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Proclamons-le. Amen. Nous allons dire à la montagne qui est devant nous, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mhm. Parce que Jésus, il a fait ceci avec la mer. Il a jeté nos péchés dans la mer de l'oubli.
Et il ne va pas y revenir parce qu'il nous a purifiés. Amen. Par Merci son Seigneur. sang, nous sommes lavés. Absolument. Oui. Alléluia. Alors ce soir, si ta montagne, c'est le péché, confesse-le, abandonne-le, détourne-toi du péché, quel qu'il soit, le mensonge, le vol, la tricherie, tu te plains tout le temps, tu accuses les autres, tu calomnies, tu médis, quel que soit le péché que tu vis, quel que soit, d'abord il est laid, le péché, il n'est pas beau, Non. c'est quelque chose d'affreux, Et il nous détruit. abandonne-le. Il nous détruit et détruit autour de nous. Il nous détruit les autres, abandonne-le ce soir, jette-le loin de toi et dis Seigneur, je te demande pardon pour mon péché. Identifie ton péché ce soir, identifie-le. Maintenant, peut-être tu as un papier, tu vas écrire, mon péché c'est l'alcool, le mensonge, la violence, les mauvaises paroles, etc. Et tourne-toi vers Dieu, dis Seigneur, dis-le Seigneur, Seigneur, je te demande pardon je te demande pardon pour mon péché. pour mon péché. Je ne veux plus qu'il soit mon péché. Je ne veux plus qu'il soit mon péché. Tu l'as pris sur la croix Tu l'as pris sur la croix pour m'en délivrer. pour m'en délivrer. Et aujourd'hui, je l'abandonne. Et aujourd'hui, je l'abandonne. Je m'en détourne Je m'en détourne et je vais marcher avec toi et je veux marcher avec dans toi. le nom de Dans Jésus. le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Alors, on va lire un autre texte dans Matthieu, chapitre 17, et dans les alentours du verset 20. Donc, on va lire le verset 20, mais peut-être on Autour. peut lire On va commencer plus tôt. un peu plus tôt, puisque c'est là où il y a cet homme dont l'enfant n'a pas été délivré de cette maladie par les disciples. Et tu veux que je lise toute l'histoire de Oui, cet lis homme? l'histoire. Alors, on va lire à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà. Rien ne vous serait impossible. Et cet homme, ce papa, a dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Quelque part, il s'est rendu compte qu'il y avait un combat. Mes amis, nous avons un combat spirituel avec les puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres veulent simplement nous dire, ne crois pas Dieu, ne fais pas confiance en Dieu, parce que non, il ne va pas agir. Mais la Bible dit, rien ne vous serait impossible. Et j'ai été voir au dictionnaire ce que ça voulait dire rien, et ça veut dire rien. Rien ne vous serait impossible. Waouh! Amen. Combien de fois est-ce qu'on a dit c'est impossible? C'est vrai. Et Jésus dit rien ne vous serait impossible. À Dieu, tout est possible. Alléluia. Mais ça demande du jeûne et de la prière. Ça demande de la consécration. Ça demande du parler en langue dans notre vie privée, là, quand nous allons dans le lieu secret pour prier. Ça demande d'aimer notre Dieu beaucoup plus que nous l'aimons maintenant. Ça demande de retourner à notre premier amour. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous montrer ce qu'est vraiment le premier amour. Alors oui, il y a l'incrédulité, mais aujourd'hui, Dieu dit, il y a une grande possibilité, rien ne vous serait impossible. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant pour mes amis qui sont à l'écoute, pour moi-même, pour Christine, pour ceux qui travaillent à la technique ce soir, pour les personnes présentes dans la salle. Seigneur, nous prions ce soir que nous puissions comprendre avec notre esprit que rien ne nous est impossible. Alléluia. Amène-nous sur cette dimension, sur cette montagne de la foi, où nous pouvons voir la gloire de Dieu se révéler, comme elle a été révélée lorsque, quelques versets précédents, Jésus est sur la montagne de la transfiguration et qu'il a vu la puissance de la parole de Dieu se révéler
Alléluia. Et parler au cœur de ceux qui étaient là. Ô Père, rien ne nous est impossible. Gloire à Dieu. Je le proclame sur cette église. Je le proclame sur mes frères et sœurs. Je le proclame pour tous ceux qui sont à l'écoute. Ce soir, rien ne vous est impossible parce que Dieu est de votre côté, parce que Dieu est avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Marc chapitre 9, verset 23. Alors, on n'est pas loin. Marc chapitre 9, verset 23. Et j'aimerais dire que dans tous les qualificatifs que tu as dit dont nous avions besoin, eh bien, on a besoin de détermination. On a besoin de savoir ce qu'on veut et Amen. d'aller jusqu'au bout pour l'avoir. Et quand Jésus dit cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière, bien sûr, nous, on a souvent traduit cette sorte de démon, mais on pourrait aussi traduire cette sorte de foi n'est activée, ne sort que par le jeûne et la prière. Ah, ça, j'aime bien ça, oui. Est-ce qu'on veut vraiment avoir cette foi-là? Est-ce qu'on veut vivre par la foi? Est-ce qu'on est déterminé à chercher, à venir dans la présence de Dieu pour recevoir cette foi qui remporte des victoires? Amen. Amen. Alors, Verset 23. oui, ok. Donc c'est toujours cet homme qui dit à Jésus, si tu peux, pardon, non, ça c'est Jésus qui répond. Bon, je vais revenir un petit peu plus tôt, ok. Verset 21. Verset 21. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant en larmes s'écria, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Voilà. Tout est possible à celui qui croit. Et le mot possible, c'est le mot pistéio, qui veut dire vraiment une possibilité, quelque chose qui va se passer à celui qui croit. Et le mot croit, justement, va découler du mot pistis, la foi. Okay. La foi. Hein? Donc, possible, pardon, je me suis trompé dans mon explication. Possible, c'est le mot dunatos. Okay. Dunatos qui vient de dunamis, la puissance du Saint-Esprit, la dunamis qu'ils ont reçue à la Pentecôte. Puissance, possible. Ouais. Voilà, dunamos, c'est capable, puissant, fort. Amen. Tout, on pourrait changer la phrase en disant tout est fort à celui qui croit, qui a mis sa foi. Tout est capable à celui qui croit. Tout est puissant pour celui qui croit. Tout est dynamique, a le pouvoir. Amen. Pour celui qui croit. Amen. Amen. Il y a là quelque chose de puissant, de fort. Dieu fait toutes choses possibles si nous mettons notre foi en lui. Et c'est celui qui va agir et qui va faire la chose que nous lui avons demandé de faire. Amen. Auquel nous croyons qu'il va déjà l'accomplir. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le voilà, cherchent. Et qui donne une réponse. Voilà. Qui donne la réponse à ceux qui le cherchent. Donc, simplement, ce soir, on va se tourner vers notre rémunérateur et on va commencer à croire pour notre vie. Là, à la maison où tu es, tu as une difficulté. Peut-être il y a quelqu'un que tu aimerais voir venir au Seigneur. Peut-être ce soir, tu te dis, moi, j'aimerais que telle personne dans mon entourage vienne au Seigneur. Waouh! Est-ce que tu vas commencer à croire que Dieu va le faire? Et si tu le crois, tu le verras. Tu vas le déclarer. Oui. Si tu le crois, tu vas le déclarer et ça va se passer. Il y avait un homme qui était à l'hôpital et les médecins avaient dit, tumeur au cerveau, cet homme ne vivra pas. Et ils ont appelé le prédicateur par téléphone. Ça se fait beaucoup aujourd'hui. Moi, on m'appelle sur mon Messenger, on m'appelle sur mon téléphone, on m'appelle sur Skype, les gens demandent la prière. Et ils ont appelé le prédicateur. C'était un de mes amis aux États-Unis, ils l'ont appelé. Et la madame a dit, mon mari est vraiment mal. Ils ont dit qu'il ne passerait pas la nuit, que son cerveau
ben, il y a un cancer, il y a des cellules cancéreuses partout, ça ne fonctionnera pas. Et le prédicateur a dit, ton mari est guéri maintenant et ce soir, il sera à la réunion. Wow! Dans le nom de Jésus. Wow! Et il a raccroché le téléphone parce qu'il avait sa réunion. Quand il est arrivé à la salle de réunion, le monsieur était sur la scène en train de témoigner qu'une heure avant, il était à l'hôpital avec des tumeurs cancéreuses dans la tête, mais qu'un prédicateur avait prié au téléphone, il avait dit à son épouse que son mari serait à la réunion ce soir même. Et l'homme était là en disant, je n'ai plus aucune tumeur dans la tête. Gloire à Dieu. Alléluia. Une Gloire déclaration que Dieu le fait. Amen. Une déclaration Alléluia. que Dieu accomplit l'œuvre qu'il a promis d'accomplir. Amen. Alléluia. Commençons à proclamer les choses. Commençons à proclamer sur notre famille, sur notre mari, sur notre épouse, sur nos enfants. Commençons à déclarer sur ceux qui sont autour de nous que Dieu accomplit sa parole, qu'il est le Dieu fidèle, qu'il ne change pas, que sa parole, il l'accomplit. Mais il y a un combat. Il y a un combat spirituel où tu le crois et tu vas en marchant dans cette direction-là, où tu le demandes, mais tu doutes et tu fais des allers et des retours. Et Jacques appelle ça la chanson des vagues. On est comme sur un bateau, sur la mer, et puis on se sent tellement mal parce qu'on doute, on croit, on doute, on croit, et il faut aller plus loin. Il faut commencer à déclarer comme Dieu déclare les choses. Alors commence à déclarer sur tes bien-aimés ce qui doit être déclaré. Proclame-le sur eux ce soir, sur tes enfants. Peut-être ils ne connaissent pas le Seigneur. Proclame-le sur ton mari, sur ta femme, sur ta fille, sur ton fils. Proclame-le sur ton voisin, sur ton papa, sur ta maman, peut-être sur quelqu'un de proche. Et commence à proclamer ces choses sans douter que Dieu va les toucher. Si tu les as vraiment à cœur, si dans ton cœur, il y a cette compassion pour ces personnes, alors il faut le faire. Christine, est-ce que tu veux faire cette proclamation ce soir pour nos amis qui sont à l'écoute? Amen. Amen. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui sauve et nous voulons nous appuyer sur ta parole, Seigneur, que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et à cause de ça, Seigneur, nous te prions vraiment pour tous les bien-aimés de nos frères et sœurs, pour nos bien-aimés aussi, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, nous prions vraiment que ta grâce vienne sur leur vie, que ton Saint-Esprit les poursuive. Seigneur, nous savons que c'est toi qui touches, que c'est toi qui vas chercher parfois dans la boue, ceux qui sont embourbés, justement, Seigneur, dans tout cet aveuglement de l'ennemi. Mais dans le nom de Jésus, nous voulons proclamer ta victoire. Nous voulons proclamer l'efficacité du sang de Jésus pour le salut de ses bien-aimés. Nous voulons leur ordonner dans le nom de Jésus d'écouter la parole du Seigneur, d'être touchés par lui. Merci, Saint-Esprit, d'aller les trouver là où ils se trouvent maintenant et vraiment de parler à leur cœur d'une manière ou d'une autre, que ce soit par quelqu'un qui vient leur parler, que ce soit dans leur cœur, que ce soit par des rêves, que ce soit par des pensées. Mais Seigneur, viens te rappeler à eux, viens te révéler à eux, viens leur rappeler tout ce qu'ils ont vu en chacun de nous et qui venait de toi. Seigneur, tu dis que ils vont te glorifier le jour où tu vas les visiter. Nous te prions, Seigneur, que ce soit le jour où tu vas les visiter dans le nom puissant de Jésus et que tu les attires à toi, que tu les amènes à te rencontrer réellement pour qu'ils te connaissent, pour qu'ils connaissent ton amour, pour qu'ils connaissent ta grâce, Seigneur, pour qu'ils sachent que tu leur offres cette vie éternelle, cette vie en abondance, cette vie qui vaut la peine, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen et amen. Commence à mettre des noms sur ta prière. Alléluia. Commence à déclarer les choses sur les personnes que tu aimes et que tu veux voir venir au Seigneur. Et reçois un cœur d'amour, un cœur de compassion, un cœur qui va vouloir laisser Dieu agir à sa façon pour tes bien-aimés. Alors, on va prendre un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14. Et on va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Matthieu 14. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle.
et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Amen. Alléluia. Wow. C'est la première multiplication des pains. Il y en a une deuxième Après, au oui. chapitre 15 de l'évangile de Matthieu. Mais on va s'arrêter sur la première multiplication des pains. Et on voit que Jésus, là, il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il veut se reposer, tout compte fait, et en allant se reposer, il prend la barque. Mais les gens ont vu où il allait. Et ils se sont dit, il va aller là-bas. Donc, ils se sont tous rassemblés. Quand Jésus est arrivé, il y avait cette foule immense qui était là et qui était venue de partout, des villes et des villages de partout. Et il est là avec eux. Et vous savez, il est dit que Jésus était ému de compassion. Oui, Oui, j'aimerais dire quelque chose. Jésus a guéri les malades, mais ça veut dire que la foule est venue avec des malades. Ça veut dire que les malades ne se sont pas retranchés chez eux en disant mais je ne peux pas marcher, je suis malade, mais qui sont allés là où ils croyaient avoir la guérison. Ils sont venus à Jésus. Parfois, ils ne pouvaient peut-être pas marcher seuls, mais ils se sont fait porter. Et ça, je trouve ça extraordinaire, qu'ils savaient que Jésus était capable de les guérir et ils sont allés vers Jésus, peu importe leur état de faiblesse ou de maladie. voilà, c'est intéressant ce que tu es en train de dire, parce que ça relève vraiment du désir de vouloir recevoir quelque chose de la part de Jésus. Les malades ne sont pas venus vers Jésus en disant, on verra bien s'il nous guérit. Ils sont venus avec la foi qu'ils allaient être guéris. Oui. Et quand tu pries, il faut que tu aies cette même foi. Tu viens au Père par le nom de Jésus et tu crois que ton Père céleste va te donner la réponse. Tu le crois, donc si tu le crois, tu le proclames. Et quand on te dit, est-ce que tu es encore malade? Tu dis non, je suis guéri. Je pense à cette femme à la perte de sang. Oui. C'est extraordinaire parce que lorsqu'elle est allée pour recevoir la guérison, cette femme à la perte de sang, elle n'est pas restée, moi je pense, j'imagine dans ma pensée, qu'elle ne s'est pas mise dans une tenue affreuse. Elle est venue avec une tenue de guéri. Amen. Elle n'a pas gardé sa tenue de malade. Elle a mis sa tenue de guéri. Et elle avait les paroles de guérison. Oui. Elle a dit, si je le touche, je serai guéri. Elle savait que si elle touchait Jésus, si elle venait à Jésus avec cette foi, elle allait recevoir la guérison. Et au moment où elle a touché Jésus, il y a une puissance qui est sortie d'elle et elle a été complètement guérie. Complètement. La maladie a quitté son corps. Cet esprit de maladie qui était là a quitté le corps. Alors tu es peut-être malade, souffrant, faible. Tu as peut-être des choses difficiles ce soir, mais commence à prendre autorité sur cette maladie. Et commence à dire au diable, non, tu ne m'auras pas, tu ne peux pas agir dans ma vie parce que Jésus a pris ma maladie à la croix. Amen. Commence à t'y opposer et à croire que Dieu va le faire. Amen. 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 Absolument. C'est C'est vrai que c'est important d'y aller avec cette foi, de recevoir, mais avec cette foi que c'est Dieu qui donne. Il a promis et il le fait. Ici, la femme à la perte de sang, comme ici les malades, ben, ils avaient vu Jésus guérir, ils avaient entendu dire que Jésus guérissait, et ils se sont dit, mais c'est pour moi, et c'est pour chacun d'entre vous. Chacun de ceux qui est malade, eh bien, il peut dire, Seigneur, c'est pour moi. Il n'a pas fait d'exception dans la parole de Dieu. Il n'a pas dit, je vais guérir tout le monde, sauf un tel, ou bien sauf telle maladie, parce que là, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas. Non, il a guéri
tous les malades. Et à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, il nous a dit, Jésus a guéri tous les malades qui sont venus à lui. Alors approchons-nous de lui ce soir. Oui, et je vais dire que cette femme, elle avait une foi personnelle. Mhm. Parce que tout le monde la tenait à l'écart, parce Oui. qu'elle était malade et impure. Mais elle avait une foi personnelle, elle a dit, je vais chercher ma guérison, je vais la prendre, je vais saisir ma guérison. Et quand elle est allée, elle ne s'est pas occupée des autres, elle ne s'est pas occupée de la vie des autres, de sa voisine, de son voisin, des gens qui la connaissaient. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont montré du doigt et dit, toi, je te connais, toi, c'est toi la femme à la paire de sang, tu es malade, qu'est-ce que tu fais ici? Elle ne s'est C'est pas vrai. occupée de ce qu'on a pu lui dire. Elle est allée chercher sa guérison. Elle a dit, non, je serai guérie si je touche son manteau. Donc, je vais tout faire pour toucher ce manteau. Elle a fait quelque chose Qu'elle ne pouvait pas vivre, qu'elle ne pouvait pas faire faire. autrement. Mhm. L'homme à la piscine, qui était là depuis 38 ans couché, Jésus ne lui a pas dit, sois guéri. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. C'est extraordinaire. Il ne lui a pas dit, je vais t'imposer les mains, je vais chasser les démons. Non, il a dit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Pierre, quand il était chez Aîné, Mhm. il n'a pas dit à Aîné, oh, je vais prier longtemps, je vais t'imposer les mains. Non, il a dit, Aîné, lève-toi et fais ton lit. Lève-toi et fais ton lit. Amen. Une preuve qu'il Amen. était guéri parce Oui. qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui devait faire son lit, qui devait le soigner, qui devait le laver, qui devait retourner son oreiller, qui devait changer ses draps. Et là, il dit, Aîné, lève-toi, fais ton lit. Et l'homme, il se lève. Amen. Quand il s'est approché de Dorcas qui était malade et qui était morte, Pierre a prié le Seigneur. Je pense qu'il cherchait la volonté du Père. Oui. Et il s'est tourné, il a dit, Dorcas, Lève-toi. lève-toi. Tabitha Koumi. Femme, lève-toi. Et la femme s'est levée. Et tout le monde l'a vue. Et ils ont dit, Amen. waouh, Amen. elle était morte et Amen. maintenant Elle est elle est ressuscitée. ressuscitée. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Ce soir, crois-le. Crois-le, reçois ta guérison là où tu Amen. es. Ce soir, prends ta guérison. Peut-être pour un bien-aimé. Commence à proclamer ta Oui. guérison. Amen. Et fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Alléluia. Parce que dans le nom de Jésus, l'esprit de maladie, l'esprit d'infirmité, que ce soit au niveau de terrain, que ce soit au niveau de ton pancréas, que ce soit au niveau de ton cœur, que ce soit au niveau de ta peau, de tes mains, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Wow! Amen. Quitte maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Je vois quelqu'un qui a un problème au niveau des yeux. Vous avez un problème, les yeux rouges qui piquent, qui brûlent. Au nom de Jésus, recevez votre guérison maintenant. Maintenant, recevez votre guérison. Toute irritation, tout ce qui provoque cette irritation, quitte vos yeux maintenant. Surtout l'œil droit. Vous sentez un picotement à l'œil droit, ça quitte maintenant. Confessez-le, je suis guéri dans le nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un qui a des problèmes au niveau des oreilles. Oh oui, Dieu est en train de te toucher maintenant. Il est en train de toucher ta vie. Il est en train de libérer son onction de guérison sur tes oreilles ce soir. Waouh! Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, ben, je ne m'attendais pas à prier pour les malades ce soir, mais gloire à Dieu. Amen. Il y a Amen. plusieurs qui sont guéris. Oui. Faites-le nous Seigneur, savoir. oui. Faites-nous savoir ce que Dieu a fait dans votre vie. Témoignez-le autour de Oui. vous. Amen. J'ai reçu la parole et j'ai été guéri. J'ai été touché par la main de Dieu. Confessez que Dieu vous a guéri. C'est lui qui le fait, Amen. ce n'est pas nous. Alors voyez-vous, dans ce récit de Matthieu chapitre 14, il y a un problème. Il n'y a pas de nourriture. En tout cas, il n'y en a pas assez. Ou il n'y en a presque pas. Et Jésus ne va pas commencer à mendier la nourriture autour de lui, rassembler tout ce qu'on a, etc. Non. Il va poser la question, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'avez-vous? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Jésus va nous demander de faire quelque chose d'impossible. Et c'est ce qu'il demande aux disciples. Est-ce que tu es un disciple de Jésus-Christ? Alors Jésus va te demander quelque chose qui humainement semble impossible. Et qu'est-ce qu'il demande? Donnez-leur vous-même à manger. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Et là, les disciples disent, Seigneur, on n'a pas de quoi leur donner à manger. On n'a rien du tout. On a juste 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que c'est que 5 pains? 5 galettes et 2 poissons. On ne sait rien faire avec ça.
Mais Jésus dit, apportez-les-moi. Voyez-vous, il y a quelque chose à faire avec Dieu. Il va falloir faire un geste de consécration. Quand ils ont apporté les 5 pains et les 2 poissons, ils les ont apportés en ne sachant pas ce qui allait se passer. Mais ils s'attendaient à un miracle. Ce soir, attends-toi à un miracle dans ta vie. Apporte à Dieu ce que tu as. Et commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Il dit, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Ce que tu as, donne-le au Seigneur et commence à le louer. Amen. Seigneur, je n'ai que 5 pains et 2 poissons, je n'ai qu'un peu d'argent, je n'ai qu'un peu de matière, je n'ai qu'un peu de talent et de dons, je n'ai que quelques petites choses, mais je te les donne. C'est une prière de consécration et ça nous demande un geste de consécration. Peut-être les disciples auraient dit, pour nous 12, il y en avait assez, mais pas pour la foule. Mais les disciples ont dit non, non, il faut les distribuer parce que Jésus nous l'a demandé. Il faut les donner parce que Jésus nous a dit de les distribuer à toute Amen. cette foule. Et Jésus va remercier le Seigneur. Et puis il va donner aux disciples les pains et les poissons et eux vont commencer à les distribuer. Et les pains vont se multiplier. Et les pains vont se multiplier. Et les pains vont se multiplier. Et les poissons vont se multiplier. Les poissons vont se multiplier. Et tout le monde va manger à sa faim. Ils en auront assez pour tous. Waouh! Ils furent rassasiés. Donc ils n'avaient plus faim. Ils avaient assez mangé. Faim, alors là, ils avaient fait un festin. Il y en avait absolument. jusque-là. Wow. Quand tu donnes ce que tu as à Dieu pour qu'il bénisse ceux qui sont autour de toi, Oui. il va le multiplier. Amen. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je te donne. Je veux te donner ce que j'ai et tu vas bénir et le multiplier autour de nous. Alléluia. Amen. Oui, alors Christine, est-ce que tu veux prier? Est-ce que vous voulez prier à la maison pour dire, Seigneur, je veux me consacrer à toi, te donner ce que j'ai parce que je sais que tu vas le multiplier. Nous sommes prêts à faire ça? Amen. Amen. Eh bien oui, Seigneur, nous voulons et je veux me consacrer à toi, Seigneur. Je veux me donner à toi avec tout ce que j'ai, Seigneur, parce que toi, tu peux t'en servir, même si c'est peu, même si ça paraît peu, si ce n'est que. Mais Seigneur, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné et nous voulons le mettre à ta disposition pour que tout le monde puisse être rassasié. Seigneur, pour que tout le monde puisse entendre ta parole. Même si c'est quelques talents, Seigneur, mais toi, tu veux les faire fructifier aussi pour que ça puisse profiter pour ton royaume. Et je veux te bénir de ce que tu es un Dieu de multiplication. Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Tu ne sais pas multiplier rien, mais un peu, tu le multiplies et on est incapable d'imaginer, Seigneur, jusqu'où tu vas le multiplier pour que ça porte du fruit dans les vies. Mais Seigneur, donne-nous à chacun un cœur qui donne, pas un cœur qui garde, mais un cœur qui donne, qui te donne à toi pour que tu le multiplies dans la vie de tous ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, Amen. 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 Merci Seigneur. Tu es en train de le faire maintenant. Je vois, j'ai un peu de visibilité sur les choses que vous mettez, des Amen. Oui Seigneur, tu agis dans ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi je crois que c'est important. Vous êtes participés avec nous. Vous êtes là et nous allons ensemble continuer cette méditation parce que nous voulons parler de la foi aujourd'hui. Mais pour parler de la foi, il faut parler du doute aussi. Amen. Et j'aimerais que tu lises, Christine, Deutéronome, chapitre 1, versets 22 à 23. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mes références, mais Deutéronome, chapitre 1, versets 22 à 23. Et là, on voit qu'il y a une exploration du pays et qu'il y a 12 espions qui s'en vont. Oui. Ok, donc chapitre 1, verset 22-23, où il dit « Vous vous êtes tous approchés de moi et vous avez dit, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis m'a paru bon et j'ai pris 12 hommes parmi vous, un par tribu.
Ils sont partis, ont traversé la montagne et sont arrivés jusqu'à la vallée d'Escol, qu'ils ont explorée. Ils ont pris dans leurs mains des produits du pays et nous les ont présentés. Ils nous ont fait un rapport et ont dit, c'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais vous n'avez pas voulu y monter et vous vous êtes révoltés contre l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous avez murmuré dans vos tentes et vous avez dit, c'est parce que l'Éternel nous déteste qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Il voulait nous livrer entre les mains des Amoréens et nous détruire. Où pourrions-nous monter? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Je vous ai dit, ne tremblez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, conformément à tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis dans le désert. Tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à votre arrivée ici. Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel a entendu vos paroles, et il s'est irrité et a juré, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos ancêtres, excepté Caleb, fils de Jéphuné. Il le verra, lui, et parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, je lui donnerai, ainsi qu'à ses enfants, le pays sur lequel il a marché. Voilà, c'est tout un plaidoyer ici. Les 12 espions sont rentrés dans le pays de la promesse. Imaginez que vous êtes devant les promesses de l'Éternel. Elles sont toutes devant vous. Jésus a dit que je vous donnerai la vie et la vie en abondance. Waouh, il a dit cela. C'est une promesse. Elle est devant toi. Jésus a dit qu'il nous guérirait. Jésus a dit qu'il pourvoirait à nos besoins. Jésus a dit que jamais notre descendance ne mendirait son pain. Plein de promesses. Elles sont là devant nous. Et puis on rencontre quelqu'un qui nous dit, ça ne peut se réaliser que si tu crois comme ça ou si tu fais comme ça. Et celle-là, ouais, la guérison, ouais, tout le monde n'est pas guéri, donc Dieu ne guérit pas tout le monde. Et puis quelqu'un dit mais non, il y a des pauvres, donc Dieu ne pourvoit pas aux besoins de tout le monde. Et là, on se trouve devant une situation où on commence à douter. Et les 12 espions sont allés dans le pays que Dieu leur a promis et qui a dit, je vous le donne, et ils ont douté. Dieu nous donne des promesses et nous doutons. Et le doute nous empêche de voir la promesse se réaliser. Le doute est une barrière. Le doute va s'exprimer par nos paroles. On l'a vu, ils ont dit, on a vu les géants, les descendants d'Anak. On a vu des grandes villes, ils sont forts, ils sont costauds. On ne va jamais y arriver. Nous, on est des minables. On est comme des sauterelles à leurs yeux. On n'est rien du tout. C'est ce qu'ils vont commencer à proclamer. Lorsque tu commences à proclamer ce genre de choses-là, tu es certain que tu vas perdre la victoire. Et c'est ce qui va se passer. Seulement Josué et Caleb vont rentrer dans le pays de la promesse. Parce que eux, quand ils sont revenus, ils ont dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. On va le prendre, Dieu nous l'a donné. Et tout le monde a dit, oh, on va eux, ceux-là, ils croient comme ça, on va les lapider parce qu'ils ne croient pas comme nous, ils ne disent pas la même chose que nous. On aurait dû tous dire qu'on n'allait pas rentrer dans le pays parce qu'ils sont trop puissants. Et puis, eux deux là, Pierre et Christine là, ils croient les paroles de Dieu, mais il faut les détruire, hein. Mais Dieu a dit, non, moi je vais les garder jusqu'à l'entrée dans le pays promis. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais prendre un autre texte qui se trouve dans Josué au chapitre 2 et au verset 2. Josué, chapitre 2, verset 2. On se trouve 40 ans plus tard, devant les portes de Jéricho. On dit au roi de Jéricho, des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet,
C'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, puis elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où l'on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Voilà. On va arrêter là. Ouais, parce qu'on a envie de tout On lire. a envie de tout lire. Combien d'hommes est-ce qu'il a envoyé, Josué? Deux 2 hommes. Ouais, 2 hommes. 2 hommes. Souvenez-vous, au début, il a envoyé 12 hommes. N'est-ce pas? Moïse a envoyé 12 hommes. Et là, il envoie seulement 2 hommes. Waouh! Il y a quelque chose qui se passe, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il n'allait plus faire la même erreur qu'avait fait Moïse, qui avait envoyé 12 hommes de 12 tribus différentes pour explorer le pays, mais ce n'étaient pas des hommes de foi. Il a envoyé des hommes de foi Oui. pour explorer la ville de Jéricho et pour la prendre. C'était 2 hommes téméraires, C'est vrai. 2 hommes qui sont allés pour voir la situation et pour savoir qu'ils allaient avoir la victoire. Et ils avaient tellement foi en Dieu qu'ils ont dit à Rahab, tu vas mettre un fil cramoisi en rouge à ta fenêtre parce que quand nous on va attaquer, on va laisser la vie sauve. Mais tous les autres, on va les renverser. Waouh! Et là, ils ont fait des actes de foi. Parfois dans notre vie, on doit faire des actes de foi. Josué n'est pas allé à la bataille tout de suite en criant « Wow, attaquons la muraille de Jéricho! Wouh! » Non, 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 non. Dieu leur a dit « J'ai un plan. Il faut que tu suives ce plan. Fais combien de fois le tour? 7 fois le tour. 7 fois le tour de la muraille. Une fois chaque jour. Pendant En 7 jours. silence, chaque jour. Tu ne dis pas un mot, tu ne fais pas de bruit, Tu ne râles pas. tu marches autour. Et je pense qu'en marchant autour, ils ont loué le Seigneur. Dans leur En marchant cœur. autour, ils ont dit, on fait une promenade pour Dieu. Et ils ont marché autour de la muraille de Jéricho. Et quelqu'un me disait, mais il n'y avait pas que Jéricho qui avait une muraille. Plein de villes étaient des villes fortifiées. Mais s'ils prenaient Jéricho, ils prenaient toutes les autres villes. Alors ils ont fait le tour de la muraille. Une fois. Puis ils sont allés se coucher. Et là, ça a parlé dans les tentes. Qu'est-ce qui nous fait Josué? Lui, il a 80 ans, à mon avis, il perd la boule, là. Il a quelque chose qui ne va pas, là. On a fait le tour de la muraille, on a fait une balade autour de la muraille de Jéricho. Le lendemain, ils ont continué. Le jour d'après, ils ont continué. Le jour d'après, ils ont continué. Le jour d'après, ils ont continué. Mais le dernier jour, 7 fois. qu'est-ce qui s'est passé le dernier jour? Le dernier jour, au 7e tour, la muraille s'est effondrée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils se sont mis face à la muraille et ils ont crié pour Dieu et pour Josué. Et au moment où ils ont crié, la muraille s'est écroulée. Amen. Dieu avait fait quelque chose de spécial. Et parfois dans notre vie, on doit faire le tour de Jéricho. C'est peut-être ton problème, c'est peut-être ta difficulté, c'est peut-être la chose que tu vis. Il faut que tu fasses le tour de Jéricho. Et qu'au moment où les trompettes vont sonner, tu vas crier pour Dieu et pour Josué. Et ton épreuve va s'écrouler. Tu vas vaincre ton Jéricho. Mais il faut que tu rentres dedans et que tu prennes possession. Parce qu'une fois qu'une muraille est tombée, les autres vont tomber. Quand Amen. on fait tomber les murailles par la foi, oh, les murailles qui sont dans notre vie, quand elles tombent par la foi, tu peux aller te battre plus loin. Tu auras une plus grande épreuve après, tu auras une plus grosse difficulté, mais tu remporteras la victoire parce que tu as renversé ton Jéricho. Amen. 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 Alléluia. Ici au chapitre 6, au verset 16, il dit, la 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. C'était vraiment des cris de victoire et ils ont pris Dieu au sérieux. Il dit maintenant, poussez des cris. Il y a les trompettes qui sonnaient, qui sont des trompettes aussi de victoire, mais qui sont aussi une façon de louer le Seigneur. Je crois que c'était vraiment là la louange à Dieu, c'était proclamer ce que Dieu avait dit. Et on trouve dans la Bible que Moïse avait dû faire des trompettes en argent. Oui. Hein, il n'y avait pas seulement le chauffard, il y avait les trompettes en argent.
des trompettes thébaines, comme on les appelle, qui jouaient des longues trompettes, et puis ils ont commencé à jouer avec ces trompettes. Probablement qu'il y avait un drapeau qui était attaché à la trompette, et c'était des trompettes sanctifiées, ça faisait partie du temple et des attributs des sacrificateurs. Et là, ils ont sonné cette trompette pour la gloire de Dieu. Amen. Et vous savez, il y a peut-être un Jéricho devant toi. Ça fait peut-être un bout de temps que tu sais que cette situation-là n'a pas bougé, mais tu vas commencer à faire le tour chaque jour. Je ne sais pas comment tu vas faire le tour de ton problème, mais demande au Seigneur, demande au Saint-Esprit qui te montre. Demande au Saint-Esprit qui te montre comment faire le tour de ton Jéricho. Et quand tu auras reçu ce que le Saint-Esprit te dit, vas-y, fais le tour de ce Jéricho et commence à proclamer que Dieu est en train de faire un miracle dans ta vie. Il le fait maintenant. Amen. Et les murailles vont s'écrouler. Au Amen. moment où Alléluia. Dieu Oui, va merci, te dire, Seigneur. crie, Alléluia. loue mon Gloire à nom, Dieu. glorifie-moi, Alléluia. crie la Merci, victoire. Seigneur. Merci, La Jésus, muraille pour ton va miracle. s'écrouler. La Alléluia. muraille de Gloire à ton Dieu. Jéricho que tu as identifié, que tu connais, va s'écrouler. Amen. Je le déclare dans Amen. le nom de Jésus. Amen. Tu le Mais il fais, faut que tu Seigneur. fasses ce tour par la foi, que tu tournes autour, que tu voies les choses, que tu regardes bien. Ils ont tourné pour finir, ils connaissaient la muraille, ils connaissaient les pierres qui étaient sur la muraille, Oui. ils connaissaient les gens qui riaient sur eux tout autour de la muraille. Le diable a mis ses esprits mauvais qui rient sur nous, des gens qui se moquent de notre foi, Oui. qui se moquent de votre foi, qui se moquent de votre position en Christ. Commencez à déclarer, Seigneur, c'est en toi que je Alléluia. crois. Amen. Est-ce que tu es prêt à faire le tour de ton Jéricho? Est-ce que tu es prêt à l'identifier et à tourner autour? Que ce soit Amen. l'incrédulité, que ce soit... peu importe le nom. Je ne vais pas citer des noms, c'est ton Jéricho. Alors prie avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux m'opposer à ce Jéricho. je veux m'opposer à ce Jéricho. Je veux commencer à en faire le tour Je veux commencer à en faire le tour par la foi, par la foi, croyant que tu le renverses. croyant que tu le renverses. Et par la foi, Et par la foi, je vais crier je vais crier la victoire la victoire au moment où tu me demanderas de le faire. au moment où tu me demanderas de le faire. Et les murailles vont Et s'écrouler. les murailles vont Et ma s'écrouler. victoire va être là. Et ma victoire Je va veux être là. entrer dans la ville de Jéricho. Je veux entrer dans la ville Je de veux Jéricho. entrer dans mon Je Jéricho. veux entrer dans mon Et Jéricho. je veux prendre la victoire. Et je veux prendre Comme la victoire. Josué et Caleb ont pris la victoire. Comme Josué et Caleb ont pris la victoire. Et débloquer ma bénédiction. Et débloquer ma Dans le bénédiction. nom de Jésus. Dans le nom Aujourd'hui, de Jésus. Aujourd'hui, Par la foi, par la foi, je rentre dans cette je dimension. rentre dans cette dimension. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen et amen. Alléluia. J'aimerais prier pour chacun d'entre vous ce Amen. soir. On arrive au terme de notre réunion. Je vous rappelle les textes que nous avons lus. Nous avons lu Hébreux chapitre 11, verset 6, qui nous parle que Dieu est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui, bien sûr si vous croyez qu'il existe, évidemment. On a lu Marc chapitre 11, verset 22 à 24, où Dieu nous dit « Ayez foi en Dieu et tout ce que vous allez déclarer de votre bouche, ça va se réaliser. » Amen. On a lu Matthieu 17, 20 qui dit « Rien ne vous sera impossible. » Nous avons lu Marc chapitre 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Amen. Amen. Nous avons lu Matthieu 19, 26, « À Dieu tout est possible. » Matthieu 14, 15 à 21, la multiplication des pains, le miracle est là. Ce soir, le miracle est là. Nous avons lu Deutéronome chapitre 1 à partir du verset 22 où on envoie ces 12 espions, mais il y en a 10 qui doutent, il y en a 2 qui croient. Et on a vu Josué chapitre 2, 40 ans plus tard, Josué croit et il fait ce que Dieu lui demande de faire à la lettre et Dieu lui donne la victoire. Alors ce soir, on est dans cette dimension-là. Amen. On est dans cette dimension-là. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce pas des armes humaines, mais elles sont spirituelles. Et elles sont puissantes par la vertu de Dieu, c'est-à-dire par la puissance du Saint-Esprit en nous qui provoque la foi. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on va prendre la victoire. L'autorité, Dieu te l'a donnée. Nous l'avons reçue en Jésus-Christ. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et ce soir, c'est une réalité spirituelle. Alors maintenant, je vais prier pour que vous entriez dans cette dimension de la prière. La prière du combat spirituel
qui prend l'autorité, mais aussi la prière d'intimité avec Dieu. La prière où vous allez lui donner ce que vous avez, comme ces 5 pains et ces 2 poissons. Et vous allez laisser Dieu les multiplier et faire que ça devienne une bénédiction pour votre vie. Vous allez donner à Dieu ce que vous avez, ce que vous êtes, les talents qu'il vous a donnés. Vous allez les multiplier parce que Dieu veut que vous nourrissiez beaucoup de personnes autour de vous. Et c'est pour ça qu'on va s'opposer à tous ces esprits de mensonge, de doute, d'incrédulité, d'infertilité qui sont dans nos vies. Et dans le nom de Jésus, nous allons prendre autorité sur eux. Je voudrais juste terminer comme c'est là dans la prière ce soir. Maintenant pour toi, mon ami, toute oppression sur ta vie, quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Nous brisons l'esprit d'oppression dans le nom de Jésus. Nous chassons tout esprit de mensonge. Wow! Quitte maintenant. Toute mauvaise pensée. Nous chassons tout esprit de nuit. Au nom de Jésus. Nous appelons maintenant la bénédiction de l'Éternel. Nous donnons gloire à notre Dieu dans le nom de Jésus. Revêt mes frères et mes sœurs de cette onction puissante par la vertu du Saint-Esprit, qu'ils soient remplis de cette onction de foi ce soir, que ça ne s'arrête pas après la réunion ici, mais qu'ils continuent dans les jours et les semaines qui viennent à prendre leur position en Christ, qu'ils relisent leurs notes, qu'ils réécoutent le message, qu'ils entrent dans cette dimension de la foi et que Seigneur, oui, ils vont voir ta gloire. Et ils vont te donner gloire. Parce que tu es seul digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia et amen et amen. Soyez bénis ce soir. Continuez dans la prière. Vous avez des sujets de prière, n'est-ce pas? Nous savons qu'il y a des combats spirituels. Notre frère Alain a enterré sa maman aujourd'hui. Donc, prions pour lui. Il était dans la paix. Il m'a dit, je suis dans la paix. On a fait cet enterrement. Il y avait très peu de personnes parce que Covid oblige, malheureusement. Mais allez, prions pour les personnes qui sont en difficulté. Peut-être des frères et des sœurs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Appelez-les par téléphone. Bénissez-les. Dites des bonnes choses dans leur vie. Et si vous pouvez leur envoyer une petite lettre, une petite carte postale, peut-être... un petit, comment on appelle ça, des petites figurines là, emojis ou des choses comme ça, envoyez-les, mais faites la bénédiction de Dieu. Alléluia. Nous avons l'autorité et la victoire. Sonnez de la trompette. Alléluia. Mon ami Paul qui écrit, on va sonner de la trompette. Amen. Eh bien, sonne de la trompette là. Alléluia. C'est une trompette de victoire. Soyez bénis maintenant dans le nom de Jésus. La notification spécifique, donc, don pour Pierre Beumier. Ou alors, vous pouvez aller sur le site Apollos, donc www.apollos.eu. Et tout en bas de la page d'accueil, il y a Soutenir Apollos. Et là aussi, lorsque vous cliquez, eh bien, vous pouvez mettre votre destination à ce moment-là, Pierre et Christine. Donc, comme ça, vous savez où va l'offrande. Mais Dieu pourvoit et pourvoira toujours à tous vos besoins, comme il pourvoit à nos besoins d'une manière ou d'une autre, et nous voulons lui rendre à lui seul toute la gloire. Alors que Dieu vous bénisse.